Quand je me suis réveillé au bout de 15 jours, j'ai demandé où était ma mère. On m'a dit, ta mère, elle est enterrée. En février 1944, Léon Plassec est arrêté à Paris à l'âge de 10 ans avec sa mère et son petit frère parce qu'ils sont juifs. Ils sont internés à Drancy et sont déportés au camp de Bergen-Belsen en Allemagne. J'ai été arrêté parce qu'on arrêtait tous les juifs. J'avais été arrêté une fois, 1 an avant. Et on nous avait libérés en disant, non, votre père est prisonnier de guerre, il s'est battu pour la France, donc vous êtes tranquille. Tous les juifs, pendant ce temps-là, allaient se cacher pour ne pas être arrêtés. Ma mère, femme de prisonnier de guerre, fière, on reste à Paris. On est arrêté, on est resté 3 mois à Drancy et déporté directement après à Bergen-Belsen. Ma mère allait travailler tous les matins, toute la journée. Et nous, les enfants, on ne faisait rien. On traînait dans le camp, à rien faire. Avec la faim au ventre, quand les nazis se promenaient, on les suivait de loin quand même. Quand ils fumaient et jetaient leurs mégots, on essayait de les ramasser, on les changeait contre un petit bout de pain. En fait, on vivait au jour le jour, sans savoir ce que serait le lendemain. Et en fait, le lendemain ne nous intéressait même pas. Au printemps 1945, avec l'arrivée des Alliés, les nazis décident d'évacuer le camp de Bergen-Belsen. Un beau jour, on nous dit « Prenez vos habits, on va marcher ». Donc, ils nous font marcher 3 kilomètres jusqu'au train, sans savoir où on va, on ne sait pas. Les nazis sont autour de nous, ils nous font marcher, ils nous amènent dans un train. On ne sait pas pourquoi. Enfin, le train, il se promenait, il allait à gauche, il y avait les Américains, il revenait, il partait à droite, il y avait les Anglais, il revenait, il y avait les Russes. Ils ne savaient plus où allait le train, c'était la fin de la guerre pratiquement. On est resté dans le train 15 jours. On était des otages quand même. Donc je pense qu'ils voulaient se garder, ces otages, au cas où ils auraient besoin de les échanger. Le train est finalement arrêté par l'armée rouge le 23 avril aux abords de Trobitz, dans l'est de l'Allemagne. Les troupes russes demandent aux déportés de se rendre dans cette commune. On peut descendre du train, on ramasse ce qu'on peut trouver pour manger. Ma mère ne pouvait plus marcher. Donc j'ai trouvé une brouette, je l'ai mise dans la brouette et on l'a trimballée avec mon frère jusqu'au village. Je me suis évanoui, j'ai été atteint du typhus. Quand je me suis réveillé au bout de 15 jours, j'ai demandé où était ma mère. On m'a dit, ta mère, elle est enterrée. Désormais seuls, Léon et son petit frère sont rapatriés par les Américains à Paris, à l'hôtel Lutetia, et retrouvent leur père. On habitait à Barbès-Rochechouart. Mon père avait trouvé une petite échoppe de 6-7 mètres carrés où il faisait sa cordonnerie. Et juste en face, il avait trouvé un appartement, une pièce, dans laquelle il y avait un petit fourneau, une toute petite table et un lit. Et on dormait, mon frère, mon père et moi, dans ce lit. Moi, je mettais des chaussures de ces clients qui ne venaient pas rechercher. Elles étaient un peu trop grandes, je mettais du coton au bout, devant et derrière, pour ne pas les perdre. Enfin, très pauvre. Aujourd'hui, âgé de 91 ans, Léon Plassec reconnaît que cette expérience traumatisante l'a changé à jamais. Perdre sa mère à 10 ans, ça peut changer le caractère. Je suis un pessimiste maintenant, je ne suis jamais optimiste. Certainement que mon caractère a été modifié du fait de cette période de Bergen-Belsen. D'ailleurs, il s'est passé une 40aine d'années faciles que ça n'intéressait personne. On l'avait à l'intérieur du corps, mais on n'en parlait pas. Mais le mémorial de la Shoah me demande souvent de témoigner, soit dans les écoles, dans les lycées, soit au mémorial même. Bon, moi j'y vais. Si on ne me demandait pas d'y aller, je n'y aurais pas été. Moi, personnellement, ça ne m'apporte rien du tout. J'espère que ça apporte à ceux qui écoutent. Il faut espérer que l'homme ne recommence pas ses erreurs. Mais l'homme étant ce qu'il est, ça n'arrête pas finalement.